Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine fait face à une reprise de l'épidémie de Covid-19. Pour éviter des contaminations supplémentaires, Pékin va temporairement cesser de délivrer des passeports pour les déplacements non impérieux à l'étranger. Wang Yi a assisté mercredi à la 11e réunion des ministres des Affaires étrangères du sommet de l'Asie de l'Est. Il a appelé à la solidarité et à la coopération entre les membres. Face à des jeunes de plus en plus accros aux jeux vidéo, la Chine souhaite réguler le secteur des jeux vidéo pour des raisons de santé publique. Une trentaine de pompiers forestiers poursuivent la difficile mission de ramener chez lui une harde de 14 éléphants sauvages qui errent à travers les forêts de la province du Yunnan, au sud de la Chine. Leur incursion dans les villages a attiré sur eux une attention mondiale. La Chine a annoncé de nouvelles mesures pour endiguer la propagation du variant Delta de la Covid-19. Les efforts se concentrent sur le renforcement des contrôles épidémiques dans les aéroports et aux frontières. Les passeports et autres documents nécessaires pour les déplacements à l'étranger ne seront délivrés qu'en cas de raison impérieuse. La durée de la suspension n'est pas connue. Pékin a annoncé mercredi 4 août un durcissement des restrictions pour les déplacements à l'étranger de ses ressortissants au moment où la Chine fait face à une reprise de l'épidémie de Covid-19 sur son sol. Pour éviter des contaminations supplémentaires, les services d'immigration vont temporairement cesser de délivrer des passeports et d'autres documents nécessaires pour les déplacements à l'étranger, sauf raison impérieuse, a indiqué devant la presse l'un des responsables du bureau de l'immigration, Liu Haitao. La mesure s'applique uniquement aux ressortissants chinois, a-t-il précisé devant la presse. La durée de cette suspension n'est pas encore connue et il n'est pour l'instant pas clair si les ressortissants chinois déjà en possession de ces documents peuvent se rendre à l'étranger ou non. Plus de 33 000 habitants ont été évacués vers des lieux sûrs mercredi à 16h, alors que le typhon Lupit a touché terre jeudi vers 11h20 dans les zones côtières de la province chinoise du Guangdong, dans le sud du pays. La province a également fermé 43 sites côtiers et plages de baignade, a indiqué le département provincial de gestion des urgences. Plus de 3 500 bateaux de pêche sont entrés au port et plus de 6 200 personnes travaillant dans la mariculture hauturière sont revenues à terre. Les vents violents et les précipitations apportées par Lupit se poursuivront au cours des 3 prochains jours. De fortes pluies sont attendues dans le sud-est du Zhejiang, l'est du Fujian, la majeure partie du Guangdong et le sud-est de la région autonome Zhuang du Guangxi. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a assisté mercredi à la 11e réunion des ministres des Affaires étrangères du sommet de l'Asie de l'Est par visioconférence. Il a appelé à la solidarité et à la coopération entre les membres du sommet pour contribuer à la réponse à la pandémie et à la reprise économique. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a indiqué que les membres du sommet devaient adhérer à l'esprit scientifique et promouvoir conjointement de nouvelles mesures pour la coopération anti-pandémie. Selon lui, les membres du sommet doivent continuer d'élargir la fourniture de vaccins contre le Covid-19, accélérer le processus de vaccination, renforcer la coopération concernant la recherche et le développement itératif pour la mise à jour des vaccins et construire conjointement des centres régionaux de production et de distribution de vaccins. La Chine a jusqu'à présent fourni plus de 750 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 à d'autres pays, a fait remarquer Wang Yi. Il a souligné qu'il était impératif de mener la recherche sur le traçage des origines du virus dans un esprit scientifique, de s'opposer à toute manipulation politique et d'offrir véritablement une référence pour prévenir la prochaine pandémie. Le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé les membres du sommet à promouvoir le développement vert et à coopérer pour faire face au changement climatique, ajoutant que la Chine suivrait fermement la voie du développement vert, durable et à faible émission de carbone, tout en participant activement à la coopération internationale dans la réponse au changement climatique. Il a également exhorté à renforcer la position centrale de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et à sauvegarder l'équité et la justice internationale.
La Chine soutient la déclaration de l'ASEAN préconisant le multilatéralisme et elle est disposée à œuvrer avec toutes les parties pour sauvegarder le système international centré autour des Nations Unies et l'ordre international basé sur le droit international, a noté Wang Yi. Le journal chinois Economic Information Daily a estimé mardi 3 août que les jeux en ligne étaient un opium pour l'esprit, une drogue électronique. Résultat, les actions de plusieurs compagnies chinoises ont chuté. Pourquoi le secteur des jeux vidéo est-il sous pression? Réponse dans ce sujet. Un article du journal chinois Economic Information Daily a fait plonger les actions des entreprises de jeux vidéo. Les jeux en ligne sont considérés comme une addiction qualifiée d'opium pour l'esprit. Ces termes ont effrayé les investisseurs et Tencent, le géant chinois du jeu vidéo, a perdu jusqu'à 10% à la bourse de Hong Kong mardi 3 août. Le pouvoir chinois a été surpris par cette surréaction des marchés. L'article a été supprimé dans l'après-midi, puis republié sans les mots provocateurs. Les actions sont reparties à la hausse. C'est surtout un jeu de société Tencent, Honor of Kings, un jeu de rôle basé sur les personnages historiques chinois qui est visé. C'est plus qu'un phénomène en Chine. Entre 100 et 200 millions d'utilisateurs, un revenu d'1 milliard généré par an. Ce jeu a été créé pour les smartphones et non pour les ordinateurs, ce qui attire plus de monde. Dans Honor of Kings, les joueurs s'affrontent en ligne et dépensent de l'argent pour acquérir des artefacts, des compétences supplémentaires et des nouveaux costumes. En lisant l'article qui assimile les joueurs à des drogués, les investisseurs ont compris que le gouvernement chinois prévoyait de renforcer la régulation de ce marché. Le gouvernement chinois explique que s'il veut réguler, c'est bien pour des raisons de santé publique. Certains adolescents jouent 8 heures par jour. Cela entraîne une inactivité et des problèmes de vue. Tencent a promis qu'il allait prendre de nouvelles mesures. Pour se plier à la loi de 2019 sur les jeux vidéo, il avait déjà annoncé début juillet qu'il mettait en place un système de reconnaissance faciale pour empêcher les mineurs de jouer entre 22h et 8h. Lors de l'inscription, il faut donner sa carte d'identité. Ensuite, le jeu compare la photo du document et le visage et s'éteint si vous avez en dessous de 18 ans. Cet article est publié dans un contexte où le régime chinois tente de reprendre en main des géants du numérique. Depuis 2017, le régime a lancé une refonte du système de régulation des marchés, notamment pour les entreprises du numérique. Les 14 éléphants errants qui ont quitté leur réserve naturelle du sud de la Chine voilà 1 an et demi ont entamé leur trajet retour sous la surveillance étroite des spécialistes qui agissent en amont pour limiter les dégâts que peuvent causer les pachydermes. 这群象是2020年3月份从西双版纳保护区进入普洱，然后这个大概在8、9月份到宁鄂。 然后到10月份的时候，在墨江，在今年的4月16号进入沅江，总共在沅江整整待了30天。5月16号的时候进入了石屏，在石屏待了9天8夜，应该是这样说，它速度越来越快。这群象里面呢，一路向北。 Calfeutrer les habitants, couper l'électricité, disposer des bananes à l'extérieur du village pour attirer les éléphants et les ramener dans la nature. Telle est la routine de la trentaine de zoologues qui traquent depuis des mois un troupeau d'éléphants en vadrouille dans le sud-ouest de la Chine. Les 14 pachydermes ont quitté voilà près d'1 an et demi leur réserve tropicale de la frontière birmane, cap au nord à travers la province du Yunnan. Les éléphants ont ravagé d'innombrables hectares de maïs et de canne à sucre sur leur passage et effrayé les habitants des villages qu'ils ont visités. Leur poursuite est stressante pour les experts chargés de surveiller au grain. Les animaux ont la désagréable habitude de se déplacer de nuit, parcourant facilement 30 km d'un coup dans une forêt dense. La cellule de crise éléphantesque a été formée en catastrophe en mai dernier, alors que le troupeau s'approchait dangereusement de Kunming, la capitale provinciale, et de ses 4,5 millions d'habitants. Sur leurs traces, les surveillants dorment dans la nature, à la belle étoile ou dans leur voiture. Quand le troupeau approche d'un village, son arrivée est signalée par haut-parleur ou au besoin au porte-à-porte. Les habitants sont invités à rester chez eux, voire à monter dans les étages si possible, hors de portée des gourmands visiteurs.
Le courant est coupé pour éviter que les animaux protégés ne mettent la trompe dans la prise. Puis, des véhicules sont garés derrière eux pour leur couper la retraite et faire en sorte qu'ils passent leur chemin vers le sud de préférence. Le troupeau compte 3 éléphantaux, dont 2 sont nés pendant l'Odyssée. Les spécialistes ne s'expliquent pas pourquoi la horde a entrepris une marche de 700 km à travers le tropique du Cancer. Parmi les explications possibles, un manque de nourriture lié à l'augmentation de la population dans leurs réserves, le changement climatique qui modifierait l'écosystème, une évolution du champ magnétique qui bouleverserait leur système de navigation sophistiqué. Les éléphants tournent habituellement en rond lorsqu'ils recherchent de la nourriture. Il leur reste plusieurs centaines de kilomètres à parcourir avant de retourner à leur point de départ. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner en bas à droite et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.